Yo les amis, c'est TheDamien456, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus qui sera une vidéo sur les passages secrets. Parce que j'ai remarqué que certains passages secrets n'étaient soit pas très connus, soit un peu oubliés. Et quelques personnes ne savent pas comment s'en servir. Donc je vais vous montrer les passages secrets de base, quelques passages secrets différents. Vous me direz lesquels vous préférez, puis vous pourrez leur faire. C'est plus des passages secrets. C'est des passages secrets pour camoufler votre base. Donc vous pouvez camoufler un coffre ou autre chose. Donc on y va. On va commencer tout de suite avec le premier. Donc le premier, on va faire le passage très classique. Le passage des panneaux. Donc vous avez plein de tableaux et bon, vous doutez bien que c'est par le grand, mais bon, en général, vous pouvez mettre des tableaux de 2 comme ça, là, ou plusieurs de comme ça, vous pouvez mettre 2 comme ça marchera aussi. Et là, par exemple, je ne peux pas passer. Par contre, si on se met à côté, ça, normalement, on ne le sait pas. Et hop, en fait, en mettant 2 panneaux, le jeu compte comme si c'était des blocs. Donc vous pouvez ainsi passer à travers le panneau. Donc en camouflant assez bien votre base. Donc ça c'était le premier. Je vais vous montrer le deuxième. Bon, sûrement le passage le plus connu. Passage de la lave. Donc, qui fonctionne à base de panneaux. Je vais vous montrer. Donc, ouais. Donc vous voyez, c'est des panneaux qui retiennent la lave pour séparer la lave de l'eau. Même chose pour ici. Donc 2 panneaux. Et vous voyez qu'on peut le faire mais sans armure. Donc, et ensuite du coup, une fois que vous tombez, puis vous débouchez dans votre base. Vous pouvez aller dans votre base. Donc je vais vous montrer le suivant. Voici le passage secret suivant. Donc à faire dans une caverne plutôt. Si vous trouvez un lac de lave, vous pouvez du coup faire un truc comme ça. Et vous allez pouvoir dissimuler votre base. Vous voyez, je vais me tuer un coup. Là, je ne peux pas passer au travers. Je meurs. Sauf si vous êtes en armure. Donc, vous prenez votre lac de lave. Et en fait, ce qu'il va falloir savoir, c'est que ici, normalement, voilà. Attendez. Il y a un minecart qui se trouve derrière. Donc, ça, c'est à savoir que si vous le faites, à mon avis, il y a très peu de personnes qui vont le savoir. Donc, vous pouvez dissimuler derrière un lac de lave un minecart. Et en vous mettant derrière, en s'approchant un petit peu, à mon avis, vous serez les seuls à savoir que, hop, on peut aller dans le minecart. Vous voyez ? Et là, hop, vous allez dans votre base. Et à mon avis, ça, personne va vous le trouver. Parce que ce passage n'est pas très connu. Donc, je vais vous montrer le... Bon, celui-ci est l'un de mes passages préférés. Le passage des sables. Donc, vous voyez que, bon, là, il y a du sable normal. Mais en fait, si on y fait bien attention, si vous êtes dans un désert, vous pouvez faire ça. Vous prenez, et en fait, là, il y a un bout qui va dépasser. Vous allez vous mettre dessus, ça va vous marquer monter. C'est un morceau de minecart. Et en fait, du coup, vous camouflez ça, et dans le coin, montez. Et vous pouvez arriver dans votre base. Et c'est 100% dissimulé. Je vais vous le refaire. Vous mettez votre minecart. Oh, viens là. Attendez. Donc, hop. Vous pouvez voir, hein, c'était bien le minecart. Je vais vous le montrer. Là, dans le trou, il y a le minecart. Et si on casse là, c'est le minecart qui dépassait tout à l'heure. Donc, du coup, vous pouvez y mettre vos cubes de sable. Je vais mettre un cube de terre. Et voici, vous pouvez monter et ça camoufle vachement bien votre base secrète, car vous pouvez le faire absolument comme vous le voulez. Par contre, je vais tester quelque chose, je ne suis pas sûr. Si vous pouvez normalement faire hop, et non.
il faut obligatoirement juste laisser le coin. Et comme ça, là, personne vous la piquera, votre base. Parce que, comme ça, pour trouver qu'il y a une base là, mis à part si vous le savez, que là on peut monter, vous n'y arriverez pas. Donc, je vais vous montrer le piège, le passage secret suivant. Donc, les amis, donc ça, c'est votre base. Imaginez que c'est votre base, elle est complètement scellée. On peut pas rentrer dedans. C'est de la pierre. Elle est vide. Oh oui, là, j'ai fait un trou pour pouvoir ressortir. Donc, pour rentrer dedans, ça va être tout simple. On va plutôt jouer sur un bug. En fait, ça va être toujours un système de minecart. On va souvent faire des systèmes de minecart. Si vous visez, là en fait, ça va être, je sais pas trop si c'est un bug ou pas. Vous mettez un minecart à l'intérieur et quand vous visez dans le coin, ça vous met monter. Hop. Et là, vous pouvez y aller. Vous êtes dans votre base. Vous voyez, vous êtes dans votre base scellée et en fait c'est depuis là, dans le coin, ça marqué monter car l'escalier compte quand même qu'il y a un vide donc vous pouvez y accéder. Donc vous voyez, vous êtes dans votre base, elle est scellée. Après vous pouvez faire une sortie un peu plus loin. Vous voyez, je vous le refais. Hop. Et voilà, vous êtes dedans. Donc c'est assez simple, pas forcément très... C'est pas très élaboré, mais c'est à savoir, faut le savoir quoi. Et à mon avis ça, bon, sauf si la personne sait et fait tout le tour, je pense pas qu'elle montre qu'elle fera ça. Donc, je vais... Bah je crois que c'est tout. Non, je vais vous charger le dernier. Donc, je vais vous montrer le dernier. Les amis, bon pour celui-ci je me suis passé en créatif. Donc voici, bon, imaginez que vous êtes chez vous, vous avez ça, c'est une petite salle. Et en fait, vous allez tout simplement faire ça. Là, j'ai une petite salle de craft, mais vous pouvez mettre autre chose, des fours, des stones, des ce que vous voulez. Et même vos ressources, et en fait, donc, on va pas chercher plus loin. En fait, on va ouvrir, on va voir que c'est une petite salle, on va pas aller chercher plus loin. On va repartir. Sauf qu'en fait, si vous faites attention, vous rentrez, et en fait, ici, vous mettez une demi-dalle. Vous laissez un trou, vous mettez votre coffre et vous y mettez une demi-dalle. Attendez. Hop. Et là, vous voyez que on peut y accéder. Et quand on arrive là, bah en fait, on y fait pas attention quoi. On voit pas là. On fait pas attention au fait que là, on voit un coffre. Donc c'est un petit truc assez bien dissimulé. Donc c'est pas vraiment un passage secret, mais j'avais envie de vous le montrer. Donc ah oui, et je vais vous montrer. Comme je vais lancer une série sur ah oui c'est ça sur Minecraft Story Mode, je vais en sortir environ 10 épisodes et après je pense aussi sinon faire une série sur une map aventure assez sympathique que je vais probablement faire pas mal d'épisodes avec Proto. Et donc je sortirai des épisodes de Minecraft Story Mode le mardi et la map le vendredi. Donc je vais vous montrer à quoi va ressembler la map. Donc à tout de suite. Donc voici la petite maison que j'avais parlé à Proto. J'en avais parlé, c'est une petite maison de base qui vous donne. Et voici la map. La map dans laquelle on va jouer. Ce sont plein d'îles flottantes, avec des arbres, plein de choses, des cascades d'eau. Ça va être vachement sympa, donc on va pouvoir faire pas mal de trucs. Par contre, du coup, si on tombe, plouf, direct dans la bedrock. Et donc, vous allez avoir un peu de mal à remonter, sauf si vous avez beaucoup de courage et que du coup, vous allez faire... Bon, déjà, faut avoir le courage de venir nager jusque-là. Hop, 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 hop. Et vous allez avoir le courage de remonter toute la cascade d'eau. Et là, en plus, je vole, donc c'est en accéléré. Donc, je vous le dis. Peut-être mieux de mourir directement. Et encore, vous arrivez là, donc faudra faire un truc. Et la petite maison dans la prairie, elle est là-bas.
Donc oui, c'était foireux. Il avait fallu prendre ce chemin-là. Ouais, voilà, là il y a un chemin. Par contre, je sais pas s'il descend jusqu'en bas. Si, il descend jusqu'en bas. Donc ici, ce sera le petit chemin dans la prairie. Et vous pouvez voir qu'il y a quelques minerais sur les bords. Des minerais qui seront assez importants. Donc voilà. Voilà la map à laquelle on va faire, que j'ai trouvée, mais qui est vachement sympathique. Je l'ai pas encore jouée, mais elle a l'air vachement bien. Vous voyez que c'est plein d'îles qui volent. Qui sont peut-être reliées ou pas. Comme celle-ci, pour passer à une autre île, il y aura peut-être à sauter sur des trucs, ça va être pas mal. Franchement, je le sens pas mal. Donc vous voyez, c'est pas mal d'îles, mais en général, elles se ressemblent. Mais il y a quelques arbres, des fois différents, découpés, des... Bref, ça va être une map vachement sympathique. Donc, voilà. Voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Ah non, c'est ça. Je vais montrer parce que j'avais aussi un ami qui m'avait demandé, même plusieurs abonnés, qui m'avaient demandé comment on fait des constructions pour un casino. Ben, je vais vous montrer comment on fait... Oh, il y a une échelle. Je vais vous montrer comment on fait une roulette pour un casino. Une bonne roulette. Donc voilà, je découvre un peu. Hein. Je suis impatient. Je veux tout descendre, je veux tout découvrir. Et donc la roulette, je vais vous montrer son craft. Vous allez voir que c'est assez original. Du moment, en tout cas, je trouve ça assez original. Donc, on arrive en bas là. C'est tout. C'est moi, les amis, mais je suis assez curieux. Bon, on va pas prendre toutes les échelles non plus. Je pense que là, on est en bas. Ouais, là, on est en bas. Donc, vous voyez qu'on a descendu pas mal de trucs. Donc, je vais vous montrer les crafts, oui, les crafts de la roulette. Donc, on va se quitter, du moins, pendant un certain temps, sur cette image d'île volante. Cheese. Donc, à tout de suite. Bon, les amis, donc ça, c'est sur laquelle j'avais fait des petites choses. Et voici le fameux casino. Et voilà comment faire une roulette que je trouve assez sympathique. Donc vous pouvez mettre des couleurs. Bon là j'ai mis des couleurs qui me paraissent un peu casino. Vous y mettez des rails normaux. Ça, quand vous allez les mettre en coin, ça va faire une roue. Ça fera votre roulette. Avec votre bille. Et ce qui est assez original, c'est que sur les tables de craft, vous allez pouvoir faire... Ça va être les petits carrés pour miser vos jetons. Comme dans les vrais. Donc j'ai trouvé ça assez sympathique. C'est un ami qui m'avait montré ça. Donc vous mettez vos jetons là-dessus. Puis vous misez en fait. Vous misez, vous perdez tout. Vous mettez dans le coin dépôt. Vous réclamez des sous. On vous donne 1 euro. Vous allez le remiser. Vous reperdez. Vous tuez celui qui vous a pris tout votre argent. Vous la reprenez. Vous repartez. Vous revenez parce que vous avez oublié de défoncer le patron qui avait des preuves. Et vous repartez. Allez. Bon bah on va se quitter sur mon image. Sur mon image et sur le casino. Donc avec la bébelle. Oui, moi j'appelle les moutons des bébelles. On se quitte avec la bébelle. Bébelle. Donc ben au revoir de la bébelle et moi. Allez. Ciao. À la prochaine vidéo. Ah oui. Et j'avais complètement oublié. Bonne année à tous. On est en 2016. Je suis désolé de ne pas vous l'avoir souhaité en début de vidéo. Mais bon, j'avais un peu oublié. Et comme j'avais un peu la rage à faire cette vidéo, parce que je devais déjà la tourner il y a 2 jours. Et j'ai pas pu. De manque de réseau. De manque de temps. De manque de tout ce qu'il faut. J'étais énervé. Pour la peine, on a défoncé la bébelle avec qui on a fait la photo. Bébelle. Regardez comment on défonce en vue comme ça. Faut d'abord trouver la bébelle qui s'en va. La bébelle dissidente. Et là, flac, vous la patatez. C'est drôle. Regardez mon épée, elle bouge pas. Bon, bonne année à tous et
de beaux vœux et j'espère que vous continuerez à regarder et à liker mes vidéos. Donc à la prochaine!